Une décision forte qui illustre le durcissement du contrôle des acteurs étrangers au Burkina Faso. Ce vendredi 4 juillet, les autorités ont révoqué les autorisations d'exercer d'une dizaine d'associations et d'ONG internationales, dont le Tony Blair Institute, Dignity, l'Institut danois contre la torture, Practical Action ou encore l'Alliance pour une mine responsable Europe. En cause, le non-respect de l'obligation de signature de la Convention d'établissement, un document jugé essentiel pour exercer légalement sur le territoire burkinabé. Vous savez, on ne peut pas vouloir s'assumer sans passer par des zones grises. Et je pense donc que cette décision, il y a d'autres qui vont venir dire qu'effectivement, il y aura un impact au niveau donc, de l'emploi. Il y a des jeunes, il y a des gens qui étaient employés, ainsi de suite. Oui, je suis d'accord. Le capitaine Ibrahim Traoré nous a demandé de faire un sacrifice. Et ce sacrifice-là, ça s'étend sur tous les niveaux. Au niveau humanitaire, quand on suspend, il y a effectivement des gens qui vont justement périr. Bon, quand on dit ça, les autres pensent effectivement qu'on n'a pas pensé beaucoup. Mais c'est une question de souveraineté. Et là, toute question de souveraineté transcende sur toutes les autres questions. Si on veut s'assumer, si on veut s'affirmer, il faut effectivement qu'on fasse des sacrifices. Dans les rues de Ouagadougou, cette décision alimente les discussions. Voici ce qu'en disent des citoyens que nous avons rencontrés. Je fais confiance à mon gouvernement actuel et je suis sûr qu'ils agissent surtout sur l'intérêt de la nation. Et si ça se trouve que ces ONG, ces associations ne sont pas dans les normes, ne sont pas conformes par les textes de nos pays, qui se mettent aux normes et qui viennent exercer. Bon, bien vrai qu'il y aura des gens qui vont perdre leur boulot, mais je pense que ces personnes pourront retrouver d'autres travail s'ils sont vraiment qualifiés. Donc c'est inviter toutes les associations à se mettre aux normes et surtout à agir surtout sur l'intérêt suprême de la nation. Le gouvernement a ses raisons. Peut-être la majorité de ces ONG ou associations ne respectent pas les cahiers de charges du pays. Vu qu'un cahier de charges est respecté, si on a ces associations ou ces ONG qui ne respectent pas les cahiers de charges, l'État a le plein droit de les retirer l'agrément de l'autorisation à exercer au sein du pays. C'est un signal que le gouvernement oblige les autres ONG associations à respecter les cahiers de charges en vue que ça soit conforme avec l'éthique du pays. Une décision qui s'ajoute à d'autres mesures prises ces derniers mois pour réorganiser le partenariat international du Burkina Faso et réaffirmer la primauté des règles nationales.